5 livres que je vais vous recommander pour l'été. Alors j'ai essayé de prendre un peu tous les genres, comme ça il y en a normalement pour tout le monde. Et je vais commencer avec Wolf Girl et Black Prince. Un petit séjour pour l'été, je trouve que ça passe toujours bien. Alors de quoi il est question? C'est du fake dating niveau top. Parce que notre petite Erika va faire des bourdes et elle va dire qu'elle sort avec lui alors que pas du tout. Et du coup elle va être genre s'il te plaît sors avec moi. Et il va rien trouver d'autre que lui dire ok, bon on échange, tu es mon chien. Double Wolf. Vous inquiétez pas, il la traite mieux après. Elle est pas trop cute, regardez sa petite tête là. Ah, elle est trop mignonne. Puis donc du coup à l'intérieur, voilà, je vous montre un petit peu les quoi ressemblent les dessins. Et puis c'est une saga terminée en 16 tomes. C'est bien. Là je vais partir sur de l'aventure avec légèrement un petit peu de romance. Mais ça va, c'est Isabelle Habert. Parce que moi forcément que je la ship avec son interprète, voilà, voilà, je la ship avec son interprète. Forcément, mais il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup on apprend beaucoup de choses sur le Japon, sur les coutumes de l'époque et tout. C'est hyper intéressant, vraiment, c'est waouh. J'en apprends aussi beaucoup sur cette femme. Il faut, à chaque fois je me dis, il faut que je lise des choses d'elle pour être sûr que ce que je lis est vrai, que je crois pas tout ce qu'un livre met. C'est bien écrit, il y a de beaux dialogues, c'est beau, hein. On va pas se mentir, c'est beau, hein. Voilà, hein. Donc, ouais, c'est beau. On va passer au prochain livre et je vais vous recommander And the Wing Boss. Alors je l'ai lu il y a déjà un an et j'avoue que la couverture du 1 ça fait peut-être pas été, mais le contenu c'est hyper fifi, c'est hyper feel good. Tu le lis, c'est bien. Je pense qu'en fait c'est un livre que tu peux lire à n'importe quelle saison, je vous avoue. Mais bon, j'avoue que là je suis en train de lire le tome 2 en ce moment. Et je trouve que ça passe hyper bien. Donc je me suis dit, et si je recommandais la saga? Parce que du coup c'est une assez grande saga. Je sais plus combien de tomes exactement, mais il y en a beaucoup. Et ils font à peu près tous à la même page. C'est donc un roman. Ma couverture préférée parce que ça fait très mort. Je trouve, regardez ça. Ça fait tout de suite beaucoup plus coloré, hein. Regardez où j'en suis, j'ai bientôt fini. Mais je fais une lecture commune, donc du coup je dois m'arrêter, j'ai pas le droit de continuer. Lisez And the Wing Boss si vous ne connaissez pas. Je vais partir sur du fantastique pour recommander un peu de tout. Comme j'ai dit, j'ai essayé un peu. La maison au milieu de la mer, c'est les de T.J. Klune. Alors j'avoue que ça a été très rare que les livres fantastiques, fantasy me plaisent à ce point. Et j'ai été en transportée. Je crois que la plume de ce monsieur est géniale. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas senti les pages passer. C'était vraiment hyper cool quoi. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire de Linus qui travaille dans le ministère de la jeunesse magique. Et il est très assidu dans son travail parce que pour lui c'est important de bien faire son travail tout simplement. Et son travail consiste à tout simplement visiter des orphelinats pour être sûr qu'ils soient en norme. Et donc du coup dans cet univers il y a des enfants avec des pouvoirs magiques ou des particularités magiques. Et il va devoir aller dans un orphelinat où il y a les enfants les plus dangereux, qui sont tous rassemblés. Et il va voir que cet orphelinat ne respecte pas forcément toutes les règles du ministère de la jeunesse. Il va rester un long moment avec eux, et il va comprendre certaines choses, il va avancer. Il y a beaucoup de discussions, c'est très intéressant, voilà. C'est bien. Puis je sais pas si je le vends bien, mais en tout cas moi j'ai bien aimé, voilà. C'était bien écrit, c'était beau, c'était... Comme dernier livre, je vais vous proposer une BD et je vais vous proposer Amelia Wood. Je crois que la suite sort cette année, en novembre ou octobre cette année, mais donc voilà. Puis donc je vous montre un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Vous voyez l'idée, regardez notre petite choupie. Elle n'est pas trop choupie, elle est trop choupie hein. Alors l'histoire, j'avoue que ça fait un peu loin, il faudrait que je le relise, mais je sais que c'est hyper cool et que je pensais pas autant aimer Amelia Woods et ça a été vraiment une révélation. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été un 5 sur 5. Mais en fait, ce genre de livre, je ne pense pas jamais aimer autant en fait. Et ça a été une surprise. Que ce soit dans l'histoire, dans les personnages.
tout, voilà, j'ai été conquise. Et bien sûr que le tome 1 finit sur un cliffhanger et que du coup, ça fait 2 ans, je crois, 2 ans que j'attends la suite. Mais bon, si c'est pour avoir un tome aussi qualitatif, moi je suis prête, attends 5 ans, hein. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, il faudra que je relise, je me referai les 2 tomes en même temps parce que j'aurais déjà oublié. J'ai déjà un peu oublié l'histoire, je me souviens des principaux trucs, mais j'ai envie de le relire avant de me lire le 2. Tout simplement, voilà, je suis en train de m'éparpiller. Comme à mon habitude, vous allez me dire. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'au moins il y aura quelques livres qui vous auront parlé, qui vous auront tenté. N'hésitez pas à me le dire s'il y en a certains qui vous tentent. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.